Au contraire, un jour, j'ai eu une idée et je me suis dit, je vais révolutionner le marché de la restauration d'entreprise et je vais inventer un concept de frigo connecté qu'on mettrait dans les entreprises, dans les locaux sociaux et dans lequel on vendrait des plats aux salariés avec un système hyper vertueux, des bons plats qu'on fabrique et tout ça. Mais au lieu de développer toute une batterie de technologies pour que ça soit automatique, avec plein de technologies, tout ça, nous, on va mettre un humain au service en plus. Quelle innovation! Remettre de l'humain dans les entreprises, là où on a tout fait pour les enlever avec de la technologie à certains endroits. Mais, petit plus encore, c'est qu'on va le faire dans le cadre d'une entreprise adaptée. Alors j'en vois qui râlent comme ça. Une entreprise adaptée, pour rappel, c'est une entreprise qui recrute au moins 55% de personnes handicapées et qui a pour charge d'apporter un accompagnement socio-professionnel. Et quand j'ai expliqué ça, vous imaginez pas ce que j'ai entendu. Mais Ghislain, ça fait 20 ans que tu es traiteur, 20 ans que tu galères dans un secteur pénurique en personnel, avec de l'humain, avec des prud'hommes, avec des machins. Et qu'est-ce que tu vas t'embêter encore avec de l'humain? Tu pourrais faire un truc, des conférences sur LinkedIn, une formation où tu l'as fait et puis tu la mets, ça se vend tout seul. Tu pourrais faire des trucs avec l'IA. Pourquoi tu vas t'embêter avec de l'humain, encore une fois, et en plus des personnes handicapées qui seront tout le temps malades, jamais là, absents? Tu vas galérer, c'est impossible. Et moi, j'avais cru au contraire que j'aurais pu créer toute une chaîne de valeur complète où j'aurais, je ne sais pas, exploité les performances exceptionnelles, comme ça a été dit. Ne pas voir le handicap sous l'angle de ce que ça empêche, mais sous l'angle de ce que ça permet.